Dans cette vidéo, vous allez apprendre comment recruter, motiver et conserver vos meilleurs employés ou collaborateurs. Bonjour, ici Patrick Leroux, entrepreneur, conférencier, coach, auteur et expert en motivation et performance. Pour la plupart des organisations, la rétention du personnel constitue une préoccupation majeure. Selon un sondage qui a été commandé par la Fédération des chambres de commerce du Québec, 84% des gens ont déjà des problèmes de pénurie de main-d'œuvre ou prévoient en avoir à court terme. De plus, le départ d'un employé coûte très cher aux organisations. On estime que ça coûte entre 93% et 200% de son salaire annuel, tout dépendamment de ses compétences et de ses responsabilités. Il existe évidemment une bonne douzaine de choses que vous pouvez faire pour recruter, motiver et conserver vos meilleurs collaborateurs, mais je vous propose 3 idées principales. La première de ces idées, c'est que vous devez mettre les bonnes personnes aux bonnes places. Vous savez, dans la vie, il n'y a pas de mauvaises personnes, il y a juste des personnes à mauvaise place. Donc, pour qu'un employé soit performant et heureux au travail, il faut qu'il aime ça se lever le matin puis aller travailler. Donc, si vous voulez avoir des employés performants qui sont heureux, assurez-vous que chacun de vos employés est à la bonne place. Et souvent, dans les grandes organisations, c'est facile de changer des gens de place pour s'assurer justement qu'ils font un travail qui sont en lien avec leurs valeurs et leurs compétences respectives. Vous savez, je suis convaincu que 90% des problèmes dans les organisations surviennent à l'embauche. On n'embauche pas les bonnes personnes. Le président de Zappos disait d'ailleurs que ce qu'on devrait faire pour réussir en affaires, c'est d'être très lent à embaucher et très vite à virer les gens. Et malheureusement, la plupart des organisations, ce qu'ils font, c'est qu'ils sont très vite à embaucher les gens et c'est très long avant de mettre quelqu'un dehors. Faites le contraire. Privilégiez toujours l'attitude positive de quelqu'un versus son expérience lorsque vient le temps de l'embaucher. Vous pouvez montrer à quelqu'un quoi faire, mais l'attitude, c'est plus difficile à enseigner. La deuxième idée que j'aimerais vous partager, c'est que vous devrez offrir beaucoup de formation à vos employés si vous voulez qu'ils restent chez vous. Vous savez, comme une plante a besoin d'eau pour grandir, vos employés ont besoin de formation pour grandir également. Donc, je vous suggère d'avoir une enveloppe budgétaire pour chacun de vos employés. En fait, vous pouvez alterner, avoir des formations à l'interne, vous pouvez venir un expert extérieur et donner l'opportunité également aux employés d'apprendre la formation à l'externe. Évidemment, vous devrez approuver le type de formation, ça doit être en lien avec leurs compétences, leur champ d'expertise, mais si c'est le cas, les gens vont vouloir rester chez vous parce qu'ils vont être très motivés, parce qu'ils vont avoir l'impression de grandir dans leur emploi. La troisième et dernière idée pour motiver et garder ses employés, c'est de montrer l'exemple. Montrez toujours l'exemple à vos employés. Vous leur dites par exemple que vous voulez qu'ils soient bien habillés, qu'ils portent la cravate, mais portez la cravate vous également, même si vous ne rencontrez pas de clients et que vous restez au bureau toute la journée. Vous dites à vos employés que vous voulez qu'ils soient ponctuels, soyez à l'heure, puis n'allez pas jouer dans des tournois de golf, par exemple, 6 ou 7 fois durant un été. En d'autres mots, walk your talk. Si vous désirez être respecté par vos employés ou collaborateurs, la règle est simple. Commencez par respecter vos paroles et vos promesses. L'outil de persuasion le plus important que possède un leader et la qualité la plus admirée chez un leader, c'est l'intégrité. Donc, vous voulez que les gens restent chez vous, s'en aillent pas, puis soient motivés, montrez l'exemple. Donc, en résumé, si vous voulez recruter, motiver et conserver vos employés, rappelez-vous ces 3 idées. Premièrement, mettre les bonnes personnes à la bonne place, très important. Deuxièmement, offrir beaucoup de formation à vos employés. Et troisièmement, toujours montrer l'exemple, soyez un modèle d'intégrité. Voici maintenant mon défi pour vous. Prenez une liste de papier, écrivez le nom de tous vos collaborateurs et donnez-leur une liste de 0 à 10 par rapport à leur niveau d'engagement et de passion par rapport à leur travail. Et tous ceux et celles qui auront une note de 7,5 ou moins sur 10, ce que vous devez faire, c'est tout simplement les changer de place ou les virer. Mais n'hésitez pas, il en va de la pérennité de votre entreprise. Sur ce, je vous souhaite bon succès.